Bonjour les amis, bienvenue au cœur de La Rochelle, son centre historique, névralgique, artistique j'allais dire, parce qu'on est au début, mais on s'est mis dans le cœur de ce que La Rochelle a de plus urbain au plan de l'art pour parler de la campagne. Et oui, aujourd'hui on part à la campagne, puisque vous savez qu'à l'approche des vacances, juillet, août, les festivals vont refleurir, et il en est un qu'on aime, j'allais dire c'est le plus petit des grands ou le plus grand des petits, comme on veut, c'est celui de la Laigne, à l'initiative d'Axel Landy, le théâtre toujours à l'horizon, et le festival fait le mur, l'horizon, c'est l'horizon. Fait le mur. L'horizon fait le mur, voilà, c'est le nom de ce festival qui regroupe toute une commune et qui attire de très loin. À la fois on est dans l'excellence de l'offre artistique, à la fois on est dans vraiment passion des Français pour leur pays, pour leur petit bourg, et puis pour y accueillir les artistes. Axel, bonjour. Bonjour. Je me mets à côté de vous. Bah, très bien. Bon, alors on est ici au Gabu, on va en parler dans quelques instants, parce que ces fresques derrière nous vont changer d'ici une semaine. Alors on a la chance d'avoir croisé Marguerite, gardien du temple, on aura des infos dans quelques instants. Alors, le Festival de la Laigne, les dates tout de suite pour bloquer nos agendas. Donc c'est 29 et 30 juillet, dernier week-end de juillet, comme chaque année. 29 et 30 juillet. Bon bah tant mieux, les juilletistes seront revenus, les Saoussiens pas encore partis, c'est bon, c'est une bonne date. Exactement, et puis on prendra en même temps les gens qui font l'aller-retour des vacances, quoi. Durée. Durée 2 jours, on ouvre à 13h, 13h30 et puis on ferme à 1h30 du matin. Distance de La Rochelle, pour ceux qui diraient, oh c'est à La Rochelle, c'est bien, il y a des tours. Non, c'est un peu à la campagne quand même. Ouais, c'est pas loin, c'est entre La Rochelle et Niort, c'est à 20 minutes de La Rochelle et 20 minutes de Niort à peu près. Dans un petit bourg qui est même un peu l'écart de la route pour pas être gêné par le trafic et jouir pleinement du repos, de la quiétude de se faire. En plus, c'est un village à caractère historique, il y a de belles vieilles maisons là. Bah oui, l'intérêt c'était ça dès le départ, c'était d'avoir effectivement un festival au cœur d'un village et de mettre en valeur aussi ce village et que ce soit pas des concerts dans des champs ou dans des endroits délocalisés. Et puis on a vraiment construit ce projet avec les habitants du territoire, donc c'est c'est vraiment construit avec eux, quoi. On se délocalise pas l'été à la campagne. Alors c'est ça qui est singulier, tout le monde l'affiche quand les gens lancent un festival, c'était fait avec les gens, etc. Mais dans les faits, pas facile à faire, vous y réussissez complètement pleinement, puisque toute une partie de la programmation, c'est chez les gens eux-mêmes. Oui, ben voilà, c'était vraiment l'objectif, c'était d'être à la fois chez l'habitant, dans des cours, dans des jardins, d'habiter les espaces publics aussi de ce village, et puis d'avoir, à la genèse, il est vraiment né avec eux ce festival, donc forcément ils sont partie prenante du projet, quoi. Puis il est tout public, c'est pas facile de faire un festival. La première chose qu'on cherche, c'est la cible, à qui qu'on va parler. Alors, je sais pas, au punk, au métal, chez vous, quand on arrive, c'est noir de monde partout. Et puis en famille, en copains, la programmation est très 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 éclectique, mais pour autant pas désordre. Bah oui, c'est un peu la marque de fabrique aussi de l'horizon à La Rochelle, de notre activité à l'année. C'est-à-dire qu'on est pluridisciplinaire et on essaie de faire un peu tout type d'esthétique en gardant une exigence à chaque fois. Et on voulait un projet vraiment intergénérationnel où on puisse venir effectivement en famille, qui soit pas trop cher aussi au niveau du passe-journée, et puis que les gens viennent profiter et passer un moment de vie avec nous. Alors, Axel, quand on cherche dans le catalogue, une fois qu'on avait dit tout ça, il faut bien mettre des noms, après il faut faire la programmation. Quand on fouille dans le catalogue, des gens qui résolvent cette équation, tout public, tout genre, etc., et qui soient pas non plus de la variété des magots, on trouve qui et on va trouver qui sur scène? Bah, alors la complexité, c'est pas tant de trouver qui en termes de tête d'affiche, c'est arriver à combiner les scènes entre elles, faire du lien entre le plasticien, l'artiste grande scène, ce qui se passe en théâtre de rue, ce qui se passe en chorégraphie, en danse, en performance, etc. C'est d'arriver à monter quelque chose de cohérent entre tous les espaces et pas faire un coup avec une tête d'affiche à un endroit et à un autre endroit. Vous avez vu, il a toujours pas donné un nom encore. Alors maintenant, allez, on abat les cartes, le nom. Qui on va pouvoir voir à la Laigne, indépendamment du grand plaisir qu'on aura à se balader dans un village de rêve, de ouf. Alors, du coup, en tête d'affiche, on aura Arthur H le samedi et Stéphane Echer le dimanche. Et pareil, on veille à ce que ça soit des artistes à la fois humains qui ont aussi cette pluridisciplinarité en eux. Le côté aussi littéraire chez les deux. Et ensuite, on a Typhus Bronx en rue, qui est vraiment qui était au Knarep l'année dernière, qui est un super artiste de rue. On a la compagnie Chiroptera, la compagnie d'Alice King, qui s'appelle Corps Paradis, la compagnie Point Barre pour la danse. Après, on a Sarah McCoy, qui est une chanteuse américaine assez incroyable, qui est produite par Gonzalez, le Canadien, qui sera au Lavoir. On a Armel Doucet qui vient faire deux événements avec nous. On a plein de monde qui vient. Au se couche tard, on peut manger sur place? Oui, il y a une dizaine de food trucks sur place. Il y a 2 bars du festival et ensuite évidemment on se couche tard. C'est le principe d'un festival. Alors, est-ce qu'il y a des braseros dans un coin? Est-ce qu'on joue de la guitare autour? On chante comme dans les colos jadis?
Alors surtout qu'il y a Magnéum qui s'occupe de la scéno comme tous les ans. Donc Alors la scéno, les amis, ça veut dire que le village, bon, qui a son caractère rural, est tout à coup transformé de façon très trash par des gens qui travaillent le métal. Et je me souviens une année spectaculaaire où c'était un demi-avion qui servait de toilette publique qui avait été foutu au milieu de l'ancienne route nationale et les gens allaient faire leurs besoins dans un demi-avion cisaillé. exactement, voilà, ils font toute une partie scénographie. Et cette année, en plus, on a un scénographe lumière qui s'appelle Vincent Gillois, voilà, qui va venir faire des installations lumière. Donc oui, le soir, évidemment, hein, il y a des spots sur le festival où les gens aiment se retrouver. Et puis voilà, plus on avance tard dans la nuit, bah plus les gens, plus il y a une intimité qui se crée aussi, hein. Et puis et y compris dans les espaces, quoi. Voilà. L'Horizon fait le mur, c'est le festival annuel du Théâtre de l'Horizon qui lui a ses activités toute l'année, avec toute une programmation toute l'année. C'est l'année qui vous sert de zone de chauffe pour le décollage estival. Exactement. Bon, où est-ce qu'on tire les billets tout de suite? Bah, sur le site de l'Horizon, l-horizon.fr, ou sur le site du festival, l'horizonfetlemur.fr. Ouais. Bon, est-ce qu'il y aura, parce que derrière nous on a les beaux graphes du Gabu là, il y aura des graphes, il y aura des trucs comme ça? Ouais, il y a Cédric Ponche qui vient faire une fresque, comme tous les ans on a un fresquiste ou un graffeur qui vient faire une œuvre sur le festival. L'année dernière c'était Calmetz, sur le mur de l'école. Ouais. Et cette année on a essayé de le faire à la ludothèque, mais ça a été compliqué. Voilà, on n'a pas réussi à avoir l'accord de la communauté de communes pour la ludothèque. Oh, ça viendra. Donc on le fait sur un des murs de la grande scène. Il est benet ce gars, regardez, au pied de son arbre, il vivait heureux. Et il est bien ce décor, mais c'est pas du décor, c'est de la réalité. Non, je l'ai installé cette nuit pour l'interview, donc ça a été un travail. En tout cas, c'est l'ambiance qui vous attend à La Laigne, donc je rappelle La Laigne, on rappelle les dates. 29 et 30 juillet, 23. Voilà, et on prend ses billets dès maintenant parce que c'est comme chaque année, il n'y a pas de place pour tout le monde. On va venir écouter par-dessus les murs et par-dessus les palisses. Exactement. Voilà les amis, Axel Landy, on est un bon gars, on l'a connu tout petit, ma foi, c'est un battant. Et puis alors dites, je vous disais, regardez ces fresques, elles font l'objet régulièrement de promenades ici, comme on visite les tours, on visite nos belles fresques, l'initiative qu'ont nos jeunes ici de tapisser de leur vision du monde. Oh là là, j'allais buter. Et on fait la rencontre souvent dans ce lieu-là de Marguerite Larochelaise. Marguerite, bonjour. Bonjour. Bon, Marguerite, alors, il fait plein de trucs au service de l'art, les expos à La Rochelle, etc. Mais il a une passion pour l'art urbain et il a pris l'initiative de monter des balades urbaines. Ça, c'est le PC des opérations. Et la semaine prochaine, on modifie le décor. Voilà, il y a les amis de l'association Lord qui est très active sur la ville de La Rochelle, qui organise des graffiti jams, donc c'est des rencontres de graffeurs. Et pour l'occasion, donc le 27 et 28 mai, pour le week-end de la Pentecôte, il y a la graffiti jam Lord in the West. Donc on va remettre tous ces murs. Là, on est devant la jolie sirène qui a été faite lors du Ladies in the West fin mars, donc c'était 100% féminin. She's inside. She's Inside, voilà, donc donc Pia avait fait cette jolie sirène, et donc les 27 et 28 mai on remet tous les murs à blanc, à bleu, à vert, pour donc accueillir donc ici à la friche du Gabu une trentaine de graffeurs, et il y aura également 30 graffeurs les amis, du spectacle. Hein. Et il y en aura également d'autres à DBMA à Étré, donc ça fait une quarantaine de graffeurs qui vont être réunis. Un lieu historique, un lieu un peu industriel. Voilà, donc sur les deux. Bon, écoutez les amis, armez-vous, hein, et puis on viendra faire un tour pour regarder nos gars. C'est tous les combien vos promenades urbaines? Alors avec, donc je l'organise avec Lexa Co, c'est 3 fois par mois. Ouais. Donc il faut aller sur le site de Lexa Co pour avoir toutes les dates, et on fait une déambulation pendant 2 heures pour découvrir l'art urbain dans la ville de La Rochelle. Peinture rafraîchie, après un printemps prononcé, un été qui arrive, donc des belles lumières. Bonheur les amis, il n'y a pas besoin d'aller chercher au bout du monde des choses compliquées. Bon Marguerite, à bientôt. À bientôt, merci. Merci, voilà les amis, donc l'été se prépare ici à La Rochelle et en particulier à La Laigne, le plus petit des plus grands festivals en milieu rural avec les gens main dans la main. Et elle est pas belle la vie. Allez, on vous adore. À très bientôt les amis.